L'éveil spirituel, une bataille contre les forces des ténèbres. Faites attention à ce que je vais vous révéler, car si vous faites l'un de ces rêves que je vais décrire, il est temps de vous armer de foi et de prière. Quelqu'un, ou une entité qui n'apprécie pas votre existence ou celle de votre famille, conspire contre vous. Mais n'ayez pas peur, car nous allons annuler ces intentions maléfiques avec le pouvoir et l'autorité qui résident en Jésus-Christ. Amen. La Bible, en Matthieu 26:41, nous avertit, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Cette parole de Jésus est un phare de sagesse, nous orientant à être prudents dans ce monde. Discerner, c'est veiller. Si vous faites l'un des rêves que je vais décrire, sachez que vous êtes sous une attaque spirituelle féroce. Mais ce mal ne prévaudra pas contre vous. Ce mal sera renversé et votre victoire sera grandiose, extraordinaire, au nom de Jésus. Amen. Avant de continuer, je voudrais vous demander, à vous qui êtes avec moi maintenant, avez-vous déjà aimé cette vidéo? Je crois que oui. N'oubliez pas de la partager avec cette personne ou plus. Et si vous n'êtes pas encore inscrit sur cette chaîne, pourquoi ne vous êtes-vous pas encore inscrit? Je suis ici juste pour vous bénir. Je ne serai jamais un obstacle dans votre vie. Si je peux vous aider et collaborer avec vous, c'est ce que je ferai. Je ne serai jamais un obstacle. Alors, aimez cette vidéo et partagez-la avec d'autres personnes, car ce sera une bénédiction dans leur vie et YouTube vous livrera toutes les vidéos publiées pour vous aider, vous et d'autres personnes. Restez jusqu'à la fin, car le dernier rêve va vous surprendre. Maintenant, faites attention aux signes qu'une œuvre maléfique a été faite contre votre vie. Le premier signe est une fatigue inhabituelle, comme si vous portiez un sac de ciment sur le dos. Un découragement, une prostration qui ne sont pas normaux. Le deuxième signe est l'insomnie. Vous, qui n'avez jamais eu de difficulté à dormir, avez maintenant quelque chose qui vous dérange. Spirituellement, quelque chose attaque. Le troisième signe est des maux de tête constants. Si vous ressentez l'un de ces signes, criez maintenant à Jésus et réprimez ce mal. Cela ne peut pas rester. La bataille spirituelle révélée dans les rêves. Restez jusqu'à la fin, car cela va vous surprendre. Dans un monde où la spiritualité et la réalité s'entrelacent, les rêves peuvent être un portail vers l'inconnu. La Bible nous enseigne à prier et à fréquenter l'Église, mais qu'en est-il des rêves? Ils peuvent être un champ de bataille spirituelle, un lieu où les forces du bien et du mal s'affrontent. Imaginez un rêve où vous êtes attaqué. Vous voyez du pain, un symbole de subsistance et de vie, mais il y a de l'obscurité autour. Ce rêve peut être un signe d'une œuvre maléfique contre vous. Souvenez-vous du boulanger de Pharaon, qui a rêvé d'un panier de pain sur sa tête, dévoré par les oiseaux du ciel. Son destin? La mort. Il est donc crucial de prêter attention à ces rêves. Un autre type de rêve qui nécessite notre attention est lorsque vous vous voyez poursuivi. Que ce soit par une personne ou un animal, ces rêves représentent une attaque spirituelle contre vous. C'est comme s'il y avait une ombre sombre qui suit vos pas, essayant de vous nuire. Si vous avez déjà fait ce genre de rêve, partagez-le avec nous dans les commentaires. Maintenant, parlons du troisième type de rêve qui représente une œuvre maléfique contre vous. Mais avant, je vous demande de laisser votre like sur cette vidéo et de la partager avec cette autre personne. Diffusons la parole de Dieu et aidons ceux qui sont dans les ténèbres à trouver la lumière. Le troisième rêve est lorsque vous rêvez d'un chat, généralement noir. Ce rêve représente une œuvre maléfique qui a déjà été lancée contre vous ou votre maison. C'est pourquoi vous devez être attentif aux cadeaux que vous recevez et aux choses qui sont jetées dans votre maison ou votre appartement. Mais souvenez-vous, il n'y a pas de pouvoir plus grand que le pouvoir de Dieu. Même si vous êtes attaqué par le mal, même si vous êtes envié, même si vous êtes une personne qui ne fait de mal à personne, mais qui est très visée par les autres, vous devez apprendre à prier à l'aube. C'est à l'aube que beaucoup de choses mauvaises sont préparées contre nous. C'est pourquoi Jésus a dit, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Avant de nous dire au revoir, j'aimerais faire un appel spécial à vous. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre seul sauveur, je vous invite à réfléchir à ce qui a été partagé ici. Jésus est la lumière qui illumine nos vies, et l'accepter, c'est ouvrir les portes à la vraie paix et à la grâce. Si c'est le moment pour vous, prenez cette décision maintenant. Laissez dans les commentaires votre réponse si vous acceptez Jésus comme votre seul et unique sauveur, que ce soit oui ou non. Je veux entendre votre opinion. Laissez votre commentaire ci-dessous avec des questions, des pensées ou des suggestions pour de futures histoires. Votre interaction est précieuse, et vos idées enrichissent toujours notre communauté. Enfin, j'exprime ma profonde gratitude pour faire partie de cette chaîne.
Votre présence et votre soutien sont inestimables et j'ai hâte de nous retrouver dans notre prochaine vidéo, pleine de révélations et d'enseignements de la Bible. Que la paix et la grâce du Seigneur soient toujours avec vous. À bientôt. Restez à l'écoute et ne manquez pas le prochain épisode. Que Dieu vous bénisse tous.